Tu vas. Salut! Alors, afficher, vous a envoyé, hop. Ah, yes. Yes, yes, yes. Tu me vois bien? Oui, oui, je te vois, ouais, ouais, je te vois. Impeccable. Impeccable. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends bien? Ouais, ouais, parfait. Ok, Parfait, cool. parfait. Oh, je suis trop contente de te voir. Je sors, je suis un tout petit peu à la bourre parce que je sors d'un soin EFT. J'ai fait Ouais, un soin EFT avec une praticienne et tout, donc ça s'est enchaîné. On a fini, on a papoté un peu et donc voilà, ça s'est enchaîné, mais c'est cool. C'est cool, c'est ouais, cool. Je suis trop contente de faire ce direct avec toi. En plus, ça tombe la veille de la Saint-Valentin. En plus, c'est même pas fait ouais. exprès. En plus, je me rappelle quand on en avait parlé, c'était voilà, c'était, on avait dit, on a décidé de faire un direct, de parler de. Mais Moi, en plus, c'était. ça fait un moment en plus qu'on en parle, hein. Ouais, Je me rappelle, on n'arrivait pas à se caler et tout. Et puis là, bim, le 13, ça tombait super bien. le truc parfait, quoi. Donc, écoute, donc je vais te demander de te présenter, puisque c'est toi Oui. l'invité. Donc, on commence par toi, du coup. Et bien, donc du coup, donc moi c'est Aurélie. Donc je suis sexothérapeute tantrique et coach en amour conscient. Et donc j'accompagne les couples, les femmes, les hommes à vraiment se reconnecter à leur corps, à leurs sensations, pour pouvoir justement être pleinement eux-mêmes et surtout leur montrer aussi ce que c'est que l'énergie sexuelle, comment la faire circuler dans notre corps de manière super fluide pour qu'ils puissent se sentir finalement au quotidien à l'aise dans autant à l'aise dans leur intimité que dans leur vie en général en fait. Voilà, en gros, En gros, en gros, en mais très t'es très bon, gros. il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et du coup, là, on va parler des Des langages. langages érotiques. Moi, je sais que Les langages de l'amour, c'est un livre qui a changé ma façon de voir les relations de couple et même d'amitié, et même en famille. Et donc, pour moi, quand tu m'as parlé des langages Eros, pour moi, ça me semblait logique qu'il y ait aussi des langages pour apprendre aussi à se décoder, puisque autant dans la vie amoureuse, familiale, bah effectivement, voilà, il y a différents langages. Et pour moi, effectivement, dans l'intimité, il y a aussi souvent des incompréhensions. On n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même fréquence d'envie, on n'a pas les mêmes besoins et tout. Donc, pour moi, ça tombait pile poil, dans ce que je pensais dans ma tête et du coup, tu l'as matérialisé avec les langages de l'Eros. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ben, en fait, comme tu l'as très bien dit, il y a un livre qui est super qui s'appelle donc Les 5 langages de l'amour. Eh bien, en fait, les langages érotiques, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'en fait, il y en a un peu plus, il y en a 8. Mais on a chacun notre propre structure érotique, comme on a notre propre structure de le fait de recevoir et de donner de l'amour. Et donc, du coup, on a, donc, je ne sais plus si je t'avais dit, mais c'est Laura Pinson qui a développé cette méthode qui est juste fabuleuse. Et en fait, elle part du principe que en fonction de notre énergie vitale, qui est notre énergie sexuelle, qui est représentée donc sous la forme de on va dire, de la Kundalini et la Oui. représentation donc des différents chakras, il y a différents langages érotiques. Et donc, il va y avoir, je vais les nommer très rapidement pour que ça soit Oui. assez clair pour tout le monde. Il va y avoir donc le langage plutôt primal, donc qui est connecté au chakra racine. Un langage plus sensuel qui va être connecté au chakra sacré. Un langage clairement transgressif, joueur, etc., qui est plutôt connecté au plexus solaire. Le langage du cœur, donc connecté au chakra du cœur. Il y a la possibilité d'avoir tous ces langages-là aussi en nous et de pouvoir mixer avec tous ces langages. Et après, il existe 3 langages qu'on n'a pas forcément l'habitude d'exprimer dans son désir, qui ne sont pas forcément des langages qui sont incarnés dans le corps, mais plutôt des langages qui sont sublimés.
Donc, ça veut dire en gros qu'on va utiliser notre énergie sexuelle pour autre chose que de la sexualité. Et donc, ça peut être le fait de créer des choses artistiques, donc d'utiliser la créativité dans sa vie, le fait de construire des projets et Mhm. aussi le fait de pouvoir parfois être dans des espaces de guérison ou de développement personnel, en fait. Ok, Et à cet endroit-là aussi, on utilise notre énergie sexuelle. ok, Et ok. donc, cette méthode, elle permet non plus de subir sa sexualité, mais clairement de choisir et de reprendre son pouvoir dans le fait de choisir qu'est-ce qu'on veut donner et recevoir dans son intimité. Et pour toi, par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un qui a une sexualité primale Oui. euh, et quelqu'un, par exemple, qui a une sexualité du cœur, comment ça va se passer entre les deux? Eh ben, je pense que s'ils n'ont pas cette compréhension, ils peuvent pas se rencontrer. D'accord, ok. Parce que si tu veux, bon, on va essayer de détailler au fur et à mesure chaque langage érotique, mais en gros, une personne qui a plutôt un langage primal, c'est quelqu'un pour qui la génitalité est super importante. C'est à cet endroit-là qui va se sentir connecté dans son corps, qui va sentir le désir et c'est dans la génitalité qu'il va ressentir aussi une forme de satisfaction dans sa sexualité. Ok. Alors qu'une personne qui va avoir en dominance, parce qu'on les a tous en nous, mais une personne qui va avoir en dominance un langage érotique plutôt, le langage du cœur plutôt éthéré, Mhm. c'est des personnes qui justement vont vouloir se connecter plutôt à l'âme de l'autre, à l'émotionnel, va Mhm. vouloir ritualiser et parfois dans l'ombre de ce langage, donc de cet archétype, il peut y avoir aussi une difficulté à se connecter à son corps, Ok, qui est en fait le pendant du primal, qui lui est exactement. pleinement dans son corps en fait. Donc, en gros, on a quelqu'un qui est très ancré et de l'autre, on a quelqu'un qui est très dans Très le éthéré, très éthéré. voilà, Et, exactement. et du coup, comment, enfin, toi, tu as déjà des clients par rapport à ça, mais comment ça se passe pour un peu faire en sorte que ça s'emboîte de façon un peu plus harmonieuse? Alors, disons que généralement dans un couple, il va y avoir, je sais pas si, enfin oui, tu le sais clairement qu'il va y avoir des personnes qui vont avoir une sexualité plutôt spontanée et des personnes qui vont plutôt avoir une sexualité plutôt réceptive. Les personnes qui ont une sexualité spontanée, c'est les personnes pour qui le désir dans leur corps vient naturellement. Elles n'ont pas Mhm. besoin de stimuli. Et alors que les personnes qui ont une sexualité plutôt réceptive, à contrario, elles vont avoir besoin d'avoir une sorte d'éveil des sens pour ressentir leur désir en elles. Et du coup, généralement, dans le couple, la première chose que j'essaye de voir, c'est à quel endroit se situent les personnes. S'il y Ok. a une personne qui est plutôt réceptive et une personne qui est plutôt spontanée dans son désir, déjà, c'est bien de le déterminer puisque la personne qui va être naturellement spontanée dans son désir, elle va pouvoir aider à accompagner la personne qui est plutôt réceptive. D'accord, ok, ok, Voilà. effectivement. Et, et aussi, c'est important parce qu'il peut y avoir dans un couple où les deux sont réceptifs, surtout avec le temps, parce que au début, c'est tout feu, tout flamme, on est un peu dans une lune de miel, Ouais, mais au c'est ça. fur et à mesure que la relation avance et qu'elle se pose, les deux personnes peuvent avoir tendance à devenir réceptives. Et Ok, à ce d'accord. moment-là, bah, plus personne n'initie si elles ne savent pas comprendre qu'est-ce qui va stimuler ou éteindre aussi le désir de l'autre. En gros, c'est ça. Ok. Et du coup, Ça te paraît comment clair? tu... Oui, à moi, c'est Ouais. parfaitement clair. S'il y a des questions, franchement, faut pas hésiter. Mais moi, c'est vrai que Oui. les livres, je les connaissais déjà par rapport à Laura Pinson et tout. Donc, c'est quelque chose que je connaissais, que je trouvais, comme j'ai dit, très, très intéressant et logique. Parce qu'effectivement, dans la sexualité, on a des personnalités différentes. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu proposais, c'est d'arriver à ce que les personnes, parce que souvent, les personnes qui sont transgressives, par exemple, elles ressentent beaucoup de honte. Donc, le fait de pouvoir dire à une personne, bah, vous êtes dans ce truc-là et que je vous l'explique et qu'il n'y a pas à avoir honte, c'est juste votre langage.
et que la personne en face, quand on est en couple, comme tu dis, il y a la période lune de miel et tout, mais quand la routine s'installe ou quoi que ce soit, des fois, on a honte de pouvoir exprimer des désirs, des envies et tout ça. Et quand on est, par exemple, dans cette catégorie, bah, Ouais. la honte, elle est encore plus présente. Donc, Et le du coup, but, on c'est se déconnecte aussi de son partenaire parce qu'on n'ose pas être pleinement soi-même, en fait. ça, exactement, c'est ça. Et dans ce que tu proposais, c'est ce que j'aime bien, c'est être soi-même en découvrant notre sexualité pour pouvoir Mm. ensuite aller vers une reconnexion vers le partenaire. Je trouve ça magique, moi, personnellement. Et puis aussi, ce qui est super intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, à travers nos désirs érotiques, on vient aussi se connecter à des besoins au quotidien dans notre vie. Tu parlais du langage transgressif, par exemple. Les personnes qui ont ce langage en elles, en tout cas en dominante, ce sont des personnes dans la vie qui Mhm. vont avoir besoin de prendre des risques, elles vont avoir besoin d'aventures, elles vont avoir besoin de faire la fête. Et donc, il y a la possibilité, en dehors de la sexualité, de venir nourrir ces besoins-là pour se sentir bien. Et de ne pas mettre toutes ces attentes, en fait, dans le couple. Il va y avoir qu'est-ce qu'on peut partager dans la relation, à quel endroit on se rend compte et on crée des ponts pour se rencontrer aussi, donc les chemins pour aller l'un vers l'autre. Et il va y avoir aussi une manière de s'autonomiser aussi dans nos besoins érotiques et dans nos besoins en fait dans la vie de manière générale pour justement amener de la fluidité dans la relation et ne pas sentir de pression Mhm. euh, par l'un ou par l'autre dans le couple en fait. Parce qu'en fait, en général, moi, je trouve que ce qui plombe dans les couples, c'est quand on met trop d'attentes sur l'autre. Je trouve que c'est ça, c'est anxiogène. Et puis, quand Mm. tu mets des attentes sur quelqu'un, forcément, elle va te décevoir puisque c'est tes attentes à toi et que la personne ne lit pas en toi et que finalement, elle est pas là pour combler tes besoins. C'est toi qui dois les combler en premier lieu, en fait. Alors, ça, c'est pour moi, c'est un petit peu la théorie, parce que dans la réalité, en fait, j'ai remarqué que si tu poses la question aux personnes, on est tous des êtres de lien. C'est-à-dire Ouais. que être 100% autonome, Mhm. clairement, Oui. c'est très, très compliqué. Ouais, Mais ouais. par contre, il y a la possibilité de se dire, OK, qu'est-ce que je partage dans mon couple et sur quoi je suis capable d'être autonome? C'est ça. Déjà, rien que de se dire ça, bah, en fait, on prend la responsabilité de nos besoins, on allège la pression qu'il peut y avoir dans le couple pour venir combler ce besoin. Et puis, du coup, chacun fait son chemin l'un vers l'autre, en fait. Mais se dire être 100% autonome, pour moi, ça me paraît un petit peu illusoire parce qu'on est tous des êtres de lien et Ouais. souvent on rentre dans la relation pour aussi combler certains besoins. Et même si on garde une certaine autonomie, la réalité, c'est que quand même, ça paraît difficile d'être 100% autonome, tu vois. Important, oui, oui, non, mais c'est clair. Mais Ouais. dans les gens qui viennent consulter, il y a souvent beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre partenaire. On remet, tu vois, c'est en ça que je disais, c'est qu'on remet beaucoup sur l'autre, en fait. Et comme tu disais, Oui. c'est responsabiliser aussi dans son envie, dans son besoin. Et effectivement, ça enlève la charge sur l'autre. Donc, ça, ça allège les choses, en fait. Bah, ça allège et ça permet de créer un espace où l'autre va pouvoir venir à son rythme et va pouvoir Mm. évoluer à son rythme pour rejoindre. Et Ok. donc, moi, vraiment, la chose que je conseille aussi aux personnes qui viennent me voir, c'est en fait d'incarner qu'est-ce qu'elles veulent vivre, qu'est-ce qu'elles Ok. veulent vibrer, d'être authentique avec l'autre et de pouvoir justement s'autoriser à être qui elles sont, peu importe les langages qu'elles ont besoin de nourrir, en fait. Ok. Et Et quand tu dis... plus, pardon? Non, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, plus elles vont être authentiques avec l'autre, plus elles vont permettre à la personne en face de faire la même chose. C'est pas faux, hein, effectivement. Mm. Et je voulais te demander, tu disais tout à l'heure qu'on avait plusieurs langages et qu'on avait des prédominants, ben, comme un peu dans les langages de l'amour. Et en général, on a combien? Parce on n'a pas 8 langages de l'amour, les 8 langages érotiques. On en a combien à peu près? Bah, en réalité, on les a tous en nous puisqu'on a cette énergie en nous.
Mais la réalité, c'est qu'on va avoir une dominance. Et si, par exemple, nos besoins prioritaires qui sont liés à cet archétype, puisqu'en fait, chaque archétype, donc chaque langage érotique, va avoir son propre langage, va avoir sa propre manière d'être séduite, abordée, sa propre manière aussi d'avoir des orgasmes. Et du coup, si tu veux, chaque langage va avoir aussi ses propres besoins, ses propres ombres et ses propres lumières. Et donc, ce que Exactement. je conseille généralement, c'est déjà de venir nourrir les besoins prioritaires qui sont liés à chaque langage. Ok, ok. D'accord? Et une fois que ces besoins sont nourris, ça va laisser l'espace en fait à l'exploration dans le couple pour pouvoir venir explorer les autres langages qu'on a chacun en nous. Ok, Et ok. si par exemple tu demandes à quelqu'un qui a une dominance de langage éthéré, donc plutôt langage du cœur, de devenir directement primal, le chemin est trop loin. Exactement, effectivement, c'est le grand écart. Ouais, effectivement, ouais, ouais, c'est C'est le clair. grand écart. Et Ouais, ouais, pourtant, la personne qui a une dominance du langage du cœur, ouais. elle l'a en elle, Oui, bien ou sûr. elle a en lui ce côté primal, ce côté animal. Et c'est d'ailleurs dans le tantra qu'on voit comment on va oser Exactement. connecter ce côté sauvage en nous, ce côté instinctif, d'être pleinement dans notre sexe sans honte, sans culpabilité, et venir se connecter à cette énergie de feu, Mm. cette énergie créatrice en plus, hein, qui permet de se sentir tellement, mais tellement vivant en plus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et comment tu, parce que moi je t'ai connu, comme tu l'as dit, tu t'es connu au niveau du tantra. Comment tu t'es dit, parce que tu étais sexothérapeute avant de commencer le tantra, non, il me semble. Comment tu t'es, Oui. ouais, c'est ça, hein, comment tu t'es dit, je vais faire du tantra aussi? Et parce que quand, dans ton descriptif, tu es sexothérapeute tantrique. C'est quoi sexothérapeute tantrique? Parce que c'est pas utilisé au hasard, quoi. Oui, en fait, j'ai commencé à faire du tantra avant de me spécialiser et d'être sexothérapeute. Et donc, j'ai utilisé les outils tantriques comme des outils de développement personnel parce que justement, je n'étais pas assez dans mon corps, j'étais pas assez dans mon sexe. Donc, moi, j'ai fait vraiment le chemin inverse. Ok, C'est-à-dire d'accord, que ok. j'étais beaucoup dans ma tête, j'étais beaucoup dans la créativité, etc. Et il y avait des endroits dans mon énergie qui étaient bloqués, notamment au niveau de mon chakra racine, puisqu'en fait, à cet endroit-là, j'avais en fait des traumas. J'avais l'impossibilité de me connecter à mon sexe parce que je me sentais très très vite, euh, je sais pas, il y avait comme une sorte d'intrusion qui m'empêchait en fait de me connecter à mon partenaire. Ok, ok. Tu vois, Donc, du coup, ça mettait une barrière entre vous. et oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à me connecter directement dans mon sexe. J'avais besoin de beaucoup de sensualité. J'avais besoin de jouer avec l'érotisme, on va dire, au quotidien. Tu vois, d'avoir Mhm, des préliminaires assez longs. mhm. J'arrivais pas du tout à directement rentrer dans la sexualité primale. C'était quelque chose pour moi d'impossible et je me sentais vraiment comme, ouais, c'était le mot. Je me sentais agressée. Tu vois, Ok. il y avait quelque chose dans mon énergie qui refusait. D'ailleurs, mon Mhm. sexe le refusait, il était fermé, tu vois. Ok, d'accord, ok. Et donc, c'est quand j'ai découvert le tantra. Donc, j'ai d'abord découvert le tantra par le yoga. Donc, tu vois, même pas dans Ok, le... ouais, donc, J'étais très, très loin. J'étais très, très loin dans cet univers. J'étais pas du tout dans mon corps. Et c'est au fur et à mesure des apprentissages du tantra et après des formations que j'ai fait en sexothérapie que j'ai mhm. connecté le lien entre le tantra et la sexothérapie et que j'ai voulu vraiment me spécialiser parce que pour moi, le tantra, non seulement c'est la voie royale pour se connecter à son corps et à son sexe, mais c'est aussi une voie parfaite pour se connecter dans la relation. Et quand Exactement. on Ah, parle de couple, clairement, le tantra a toute sa place, puisque l'idée, alors pas forcément quand on est en lune de miel, parce que là, on se dit que tout va bien, c'est le paradis, on est fusion, fusion, voilà. ouais. Mais dès que, comme tu disais, la relation s'installe et qu'on commence à voir les choses qui dérangent chez l'autre, Mhm. généralement, c'est des choses qu'on ne veut pas voir en nous. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et le tantra, ce sont des outils
psychocorporelles, mais pas que d'ailleurs, Mhm. qui permettent de mettre de la conscience sur ce qui se C'est passe dans ça. la relation, ce qui se passe dans le lien relationnel et ce qui va se passer aussi dans le lien physique en fait. Voilà. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai vraiment voulu mettre sexothérapeute tantrique, parce Ouais, que les ouais, outils que je transmets, ce sont des outils tantriques. ok. Et moi, à contrario, je viens du tantra, donc on s'est connus au niveau du tantra, et je voulais être masseuse tantrique parce que moi, je viens du massage, de l'énergétique. Moi, ça passait par le corps. Après, je suis quelqu'un moi, de très ancré au niveau du corps, donc pas de souci par rapport à ça. Mais le tantra, comme tu dis, c'est une spiritualité parce que c'est le vivre au quotidien, le tantra, et c'est également une série d'outils qui te permet effectivement de te connecter à toi, de te connecter, comme tu disais, psychocorporel, mais également, comme tu disais, une fois que la lune de miel est passée, on commence à voir, ah, putain, il se gratte tout le temps l'oreille, ça m'énerve, enfin, des petits trucs et tout. Et effectivement, tu vois, les petits trucs qui font que, ah, et un truc qui, c'est relié à toi, c'est pas relié à la personne. Moi, c'est vrai que le tantra m'a appris ça, que chaque personne vient comme un enseignement et que c'est pas la personne qu'il faut regarder, c'est en toi. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et du coup, je voulais aller plus loin au niveau de l'accompagnement parce que ma sœur tantrique, c'est bien, mais on reçoit pas des tantricas tout le temps. Oui. Et Mhm. beaucoup de la clientèle, c'est des personnes qui viennent avec des soucis, voilà, des soucis masculins et féminins et même de couple. Et du coup, je me suis dit que je voulais aller dans l'accompagnement vraiment plus complet avec la psychopathologie et tout ce qui allait avec. Donc, moi, j'ai intitulé masseuse tantrique sexothérapeute, tu sais, dans vraiment pour le truc, mais je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas une obligation, mais ces deux outils sont très 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 complémentaires. Et j'ai l'impression que ça ajoute quelque chose à cette pratique de sexothérapeute. Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, tant que tu es dans le mental, C'est ça. ben, il va rien se passer. La transformation, elle va pas avoir lieu. Et du coup, c'est vrai que le fait de revenir au corps, de revenir dans les sensations et de sentir comment ça se passe à l'intérieur, c'est à cet endroit-là, pour moi, qu'est la transformation la plus puissante, en fait, et qui a la possibilité de le libérer à travers le massage après. Tu vois, le massage, une fois que tu as mis en conscience ce qui se passe, ce qui se contracte dans le corps, ce qui se cristallise, etc., et que tu fais le massage en suivant, c'est à cet endroit-là où en fait tu nettoies toutes les mémoires, tous les traumas, et que tu reconnectes la personne à son essence première en fait. C'est une Voilà. façon un peu holistique de suivre quelqu'un, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, carrément. Ah, on est d'accord, Carrément. hein, quand même, hein. On est d'accord. Ce mélange des deux, c'est vraiment, on prend en considération Tous les tout un niveaux. ensemble de la personnalité de la personne. Donc, effectivement, la plupart des choses, en général, même quand il y a un trauma dans le corps, eh ben, il est là, il est là. Donc, s'attaquer à ça, lui faire lâcher son mental, aller chercher ce que son inconscient a envie de dire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, c'est, voilà, c'est un travail, mais effectivement, quand tu rajoutes à ça le côté corporel, parce que le toucher, c'est ce que moi j'ai découvert, c'est que quand je faisais du tantra, oui, quand tu parles, il y en a qui passent au travers. Ils vont, quand tu veux esquiver, tu esquives. Mais quand on te touche, ton corps il parle pour toi. Tu vois, ton corps ne ment pas. Tu vois, tu peux pas mentir à ton corps. Et je On trouvais dit que le c'est corset d'ailleurs. mon corset avant. Donc, effectivement, mêler ces deux pratiques, je trouve ça fantastique et ça apporte ouais, pas mal de choses. Toi, t'es déjà installé. Moi, je suis, en tant que masseuse, je suis installée, mais je suis encore en train de terminer ma formation de sexothérapeute. Donc, toi qui as plus d'expérience, comment ça se... Comment ça se passe? Bah, en fait, si tu veux, avant même de rentrer dans le vif du sujet des langages, que ce soit des langages érotiques dans leur compréhension, etc., moi, je prépare une séance tantrique. C'est une séance de reconnexion au niveau du couple. Et c'est d'ailleurs ces rituels-là que j'ai mis dans le programme dont je t'ai parlé, tu sais, les nuits du temple. C'est des outils, mais vraiment simples à mettre en place, mais qui permettent vraiment de pouvoir se rencontrer en toute authenticité dans le couple. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends très bien, Ah, moi. je pensais Oh. que ça avait coupé. Et du coup, ces outils qui sont à la fois émotionnels, mais aussi corporels, parce que notamment, je leur montre comment faire, par exemple, la vague tantrique.
que tu dois Oh, bien connaître, oui, oui, et oui. qui, et qui permettent vraiment Ouais. énergétiquement et dans le corps de se connecter et de pouvoir justement après se dire, OK, j'ai senti qu'à cet endroit-là, c'était super fluide, et puis là, c'était complètement fermé. Et le fait ne serait-ce que d'en parler dans la relation, mais c'est énorme parce que les personnes, du coup, elles créent leur espace de sécurité au sein de leur couple où elles peuvent clairement se déposer dans leur espace de vulnérabilité. Et comme je dis souvent, tu n'as pas la possibilité d'être dans ta pleine puissance si tu n'ouvres pas les portes de ta vulnérabilité, que ce soit Exactement. vis-à-vis de toi ou même ton partenaire. Ah, je t'adore, ça c'est vraiment le mot. En plus, il me concerne personnellement, c'est vraiment ce truc. Vraiment, tu vas pas dans ta vulnérabilité. Déjà, tu loupes quelque chose, mais c'est tellement la vulnérabilité, c'est tellement accolé avec de la faiblesse, avec machin et tout que faut vraiment prêcher. Aller dans sa vulnérabilité, c'est aller dans sa force. Et c'est pas facile de se mettre à nu devant quelqu'un. Ça demande Non. beaucoup, beaucoup de courage. Ouais, Et, vraiment. et justement, c'est pour ça que ces espaces qui sont un petit peu comme des cocons, tu vois, C'est c'est ça. pour ça qu'on fait, on appelle ça un espace sacré en tantra, c'est-à-dire qu'on va vraiment créer un univers C'est qui va nul. permettre, voilà, une bulle qui va permettre au couple de pouvoir se sentir bien, de se dire, OK, c'est un endroit où il y a une atmosphère, où il y a eu un éveil des sens. Tu sais, on met des bougies, de l'encens, des tissus, des drapés, une chaleur qui fait que quand tu rentres dans cette pièce, tu te dis, OK, c'est un endroit un peu magique où je vais pouvoir vivre une expérience. C'est ça. Et Et avec ça ce a que un début et une fin. c'est ça. Et avec ce que tu as dit en plus, c'est vrai qu'en tantra, on ritualise beaucoup. Et, euh, et le fait de mettre des bougies, le fait de mettre des encens, le fait de mettre des matières différentes, le fait que ça soit un peu plus chauffé, finalement, on rentre dans une expérience multisensorielle. Donc, Oui, du coup, même sans déjà déposer, dire quelque chose, on est déjà dans le lâcher prise. Parce que les sens exactement. sont en éveil. Et le tantra, vraiment permet ça. Et quand tu mets ce que tu viens d'expliquer, là, cette bulle sacrée où tu déposes, où il n'y a pas de jugement, où tu vis juste. Et ça fait du bien de lâcher prise, en fait. Ça fait vraiment du bien. Exactement. Et il y a un rituel qui est mais d'une puissance incroyable, c'est quand justement tu viens déposer tes peurs. Quand tu viens déposer tout ce qui t'encombre et ce qui t'empêche d'être toi-même et ce qui t'empêche, tu vois, tous les masques, tu sais, on parle souvent de masques, et bien justement, ces masques-là, dans ces espaces qui ont Mhm. été mis en place, ritualisés pour pouvoir vivre l'expérience de la manière la plus authentique C'est ça. avec notre force, enfin nos forces et nos vulnérabilités, parce que on est toujours les deux, et ça permet justement de se dire, waouh! Oh, je me suis autorisé ça, mais waouh! Exactement. Et du coup, après, toi et moi qui sommes dedans, et ben, ça devient un peu comme comme, on a envie de toucher tout le temps ça, on a envie d'être dans son authenticité, on a envie d'être dans sa vulnérabilité, on a envie de poser ses limites, ça nous emmène vraiment dans bon, comme on dit souvent, il y a un avant et un après tantra. Et Oui, t'es d'accord avec? bah oui, clairement. Et puis, je pense que le plus puissant, c'est même pas pendant le stage. Le plus Mhm. puissant, c'est comment après tu mets dans ton quotidien tout ce que tu peux apprendre dans ces stages qui sont des stages de développement personnel, même si ça passe par le corps. Clairement, la puissance de ces stages, c'est de pouvoir et de s'autoriser à les vivre dans son quotidien pour justement se dire non, enfin, les stages sont importants, mais si tu veux, se dire, j'ai de moins en moins besoin d'aller en stage C'est parce ça. que l'évolution, elle se fait dans le quotidien, elle se fait dans les interactions avec, qu'on soit en couple ou pas, elle se fait dans l'interaction avec les personnes qui nous entourent. C'est ça. Et quand on est dans cette pratique-là, c'est vrai que je me suis rendu compte que quand tu es dans la vie quotidienne, c'est le plus dur d'appliquer ce que tu as appris en stage parce que c'est la vraie vie, on n'est pas dans cette bulle d'amour, de machin, d'accueil et tout. On est avec des gens qui sont pas dedans et c'est une vraie leçon au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'ai pu poser ma limite, j'ai pu faire ceci, puis il y a des jours où on n'y arrive pas du tout. Et à ce Mm. moment-là, quand la personne n'y arrive pas, qu'est-ce que tu lui conseilles? Bah, en fait, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, déjà, c'est juste de rester avec.
C'est tout bête, hein, ce que je vais te dire peut-être, mais le fait de rester avec, le fait d'observer C'est ça, dans quel état on est quand on n'arrive pas, parce qu'en fait, derrière le fait de dire j'arrive pas à quelque chose, il y a le rapport à la performance. c'est ça. Et ce rapport à la performance, finalement, il nous empêche. Parce qu'on veut absolument, absolument, absolument arriver à un but, à un état en particulier, mais accueillir déjà juste comme on est aujourd'hui et Hmm, d'accepter que aujourd'hui c'est comme ça, sachant que hmm. demain Ça ça sera sera autrement. forcément différent, ne serait-ce que d'accepter ce qui est à l'instant T et revenir en fait en pleine présence de ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans cet espace finalement de vulnérabilité aussi, quand on n'arrive pas à être qui on souhaite absolument ou faire ou peu importe. À partir du moment où tu es juste dans l'accueil de cet espace où tu n'y arrives pas et que tu Hmm. arrives à rester avec, ben, tu as fait le job en fait. C'est ça, c'est ça. Et surtout à ce moment-là, faut vachement être dans la bienveillance avec soi-même. Et c'est vrai que on est dans une société qui nous apprend pas, comme tu parlais de performance, on nous apprend à être performant et on nous apprend à célébrer nos victoires, mais on nous apprend pas à se dire, OK, tu es pas arrivé. OK, qu'est-ce que tu as ressenti? Et par rapport à ça, c'est pas grave parce que comme tu l'as dit, demain, ça sera autrement. Voilà. Oui, ouais, Voilà. ouais, ouais. Bienveillance. Alors, ça, c'est vraiment une invitation que je vais faire à toutes les personnes là, qui nous écoutent. Mais quand vous vous sentez bloqué, que ce soit dans votre sexualité, que ce soit dans le relationnel avec quelqu'un, revenir juste au moment présent. C'est-à-dire, tu prends, je sais pas, trois, quatre respirations, tu te reconnectes à ce qui se passe dans ton corps et tu restes avec. Et tout ce qu'il y a autour n'existe plus. Tu C'est ça, reviens en toi, tu c'est ça. reviens à l'essentiel, au Hmm. moment présent. Ne serait-ce que de faire ça, tu relativises énormément. C'est vrai. Parce qu'en fait, tu te dis, OK, toute l'histoire que je me raconte, c'est que de l'illusion. Hmm. Et c'est là où tu reprends ton pouvoir, en fait. Quand tu laisses pas, en fait, tu reprends ton pouvoir quand tu ne laisses pas les autres influencer ce que tu penses de toi, c'est ça? Le fait de faire abstraction, le fait de se recentrer sur soi-même, tu reprends ton pouvoir. Donc, ce qui se passe à côté, bah, ok, ça s'est passé, j'ai peut-être pas agi comme je voulais, mais ça ne change pas qui je suis, en fait. Bah, en fait, quand je parlais de pouvoir, c'était plus le jugement extérieur, c'est l'histoire que tu te racontes à l'intérieur. Mm. Donc, en fait, si ça a un impact, c'est qu'à l'intérieur, il y a une part de toi qui n'est pas OK. Tu vois, il y a une part de toi qui va porter des jugements sur bah, notamment la performance, le fait d'être absolument cette personne dans tant de temps, etc. Et en fait, quand je dis revenir à soi et se reconnecter au moment présent, comme si plus rien à l'extérieur n'existait et juste être avec sa respiration et ses sensations, c'est à cet endroit-là où tu te rends compte qu'en fait, toute l'histoire du jugement que tu te racontes lié à la performance n'est qu'une illusion. Mm. Et c'est à ce moment-là où tu arrives à te calmer, te recentrer et à te reconnecter à ce qui est essentiel pour toi et donc à ta puissance. Tu vois, c'est Et donc, plus, c'est pas l'extérieur, c'est en fait, c'est c'est toi vraiment comment tu perçois l'extérieur. Ok. Et tu parlais de respiration, du coup, dans ton accompagnement, justement, ton accompagnement par rapport au couple, tu m'as dit que tu commençais par du tantra, justement. Est-ce que tu leur fais faire cette histoire de respiration, de te recentrer, voilà, d'accueillir ce qui se passe? Bah, en fait, oui, puisque j'utilise clairement les trois clés qui sont essentielles en tantra, c'est la respiration, le son, le Mm. mouvement. Mm. Donc, je les mets directement dans le bain, si tu veux, tu vois. Alors, au début, ils ont l'impression que je suis un peu une extraterrestre parce que c'est leur première fois, mais en fait, ils s'autorisent à le faire et ils se rendent compte, OK, c'est génialissime. C'est juste génialissime. Ils vivent l'expérience pleinement. Et puis Mm. après, ils laissent faire, tu vois. Et souvent, en fait, les résultats, ils ne sont pas pendant la séance, ils sont Mm. après. Bien sûr, bien sûr. Et dans cet accompagnement-là, un couple qui vient te voir, il vient te voir pendant combien de temps en général? Alors, mes accompagnements, en fonction de leur problématique, va Mhm. durer à peu près 3 mois. Ok, Donc, ok, c'est-à-dire, ils ont une problématique et pendant 3 mois, je vais les accompagner ensemble et je vais les accompagner individuellement. ok, ok. Tu Ah, vois, donc, super. en gros, ce que j'appelle leur petit bazar,
va être traité de manière individuelle et on va dénouer les endroits qui se cristallisent dans le couple. Et après, il y a des séances de couple où là, je leur montre justement des rituels tantriques pour se connecter émotionnellement et physiquement ensemble. Ok. Donc, tu utilises beaucoup l'outil tantrique dans ta pratique de sexothérapeute, du coup. Bah, j'utilise des outils tantriques, j'utilise la thérapie Imago, j'utilise. Ah ouais, ben, on est à fond dedans, du coup. Est-ce que C'est tu vrai. peux expliquer ce que c'est qu'Imago? Parce que c'est parfait comme outil, hein. Franchement, ça, c'est… L'outil Imago, qu'est-ce que c'est? Bon, on est totalement en train de digresser du sujet, on est d'accord. Mais l'outil Imago, en fait, c'est un outil thérapeutique qui part du principe que de manière inconsciente, on est attiré par les qualités et les défauts des personnes qui nous ont éduqués durant l'enfance. Ok. D'accord? Ok. Et du coup, lorsque justement on n'est plus dans cette lune de miel, qu'on est vraiment dans la vie de couple au quotidien et que on va dire, les tensions arrivent, les jeux de pouvoir arrivent, bah, en fait, notre inconscient nous a attirés vers une personne qui représentait les personnes qui nous ont éduqués. Donc, ça peut être les parents, les tantes, les oncles, ça peut être les professeurs qui ont créé en fait on va dire des blessures en nous qui vont se rejouer dans le couple. Ok. Et la thérapie Imago, c'est mettre en lumière ces blessures, venir bah, déjà les conscientiser, voir à quel endroit ça se répète dans la relation et changer ce schéma de répétition en fait. D'accord. Mais dans le couple pour que chacun justement puisse prendre sa responsabilité de ce qu'il crée dans la relation. Ok, donc prendre sa responsabilité. C'est intéressant comme mot quand dans un couple, on parle ouais, de prendre sa responsabilité. C'est vachement fort comme mot, je trouve. Ça nous amène ouais, ça nous amène à autre chose. Parce qu'en général, ouais, comme je disais tout à l'heure, on se remet à l'autre, on attend de l'autre, voilà, tu m'as fait souffrir, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Et justement, dans ce que j'avais compris de Imago et du Tantra, Oui. c'est je ressens ça, voilà. Oui, en Euh, parlant en jeu, en expliquant vraiment qu'est-ce qui se passe en termes d'observation corporelle et émotionnelle pour pouvoir l'expliquer à la personne en face. Et après, c'est oser faire une demande de ce qui va être bon pour nous. mm, Et d'ailleurs, la personne en face a la possibilité, donc du coup, d'écouter cette demande, de pouvoir y répondre si c'est juste pour elle, ou de pouvoir aussi faire une contre-proposition pour ok. ajuster, parce que, comme on le dit souvent, l'autre n'est pas là pour combler nos besoins. C'est ça, ouais. Mais malgré tout, on est en relation pour grandir ensemble. Et quelle part de nous est capable d'aller, ce que j'appelle un peu dans les franges du tapis, Mhm. euh, pour, euh, pour aller et pour créer et pour nourrir ce lien de couple. Ok. C'est super, non, c'est super intéressant. Quand je t'écoute parler, je suis là, waouh, j'adore. Non, mais c'est tellement, comme tu as parlé, en plus, il y a des mots, tu vois, dans un couple, on est souvent dans des jeux de pouvoir, tu vois, tu as utilisé des mots qui sont quand même forts et qui sont quand même réels. Et c'est vrai qu'on oublie, quand on va en couple, on est en mode, comme tu dis, croisière, et puis ensuite on est dans le reproche. Mais de conscientiser ces étapes-là, de conscientiser ce qui se passe, qui se joue, d'avoir une meilleure compréhension, je trouve que c'est qualitatif, en fait, c'est qualitatif. Et en plus, si tu veux, cette phase de lune de miel, elle peut durer autant de temps qu'on le souhaite Mm, à partir du moment où justement on est impliqué dans la relation et qu'on a conscience que cette phase de lune de miel, bah, c'était nos hormones qui nous ont en fait joué des tours, mais qu'une fois que cette phase est terminée, eh ben, on peut recréer cette phase de lune de miel, mais elle ne va pas venir toute seule. c'est ça. Faudra Et, du, euh, faudra du et travail le pour ça. Exactement. Et que ce soit le tantra ou les langages érotiques, ou même la thérapie imago pour pouvoir communiquer en conscience dans son couple, ce sont des outils qui sont hyper puissants pour justement recréer cette phase de lune de miel et sortir de la routine et sortir de oui mais l'autre il fait pas ce que je veux, oui mais l'autre il me dit ça. Je suis pas contente et puis je vais lui faire payer en machin. Voilà. Oh, ouais. Du coup, on développe vachement des trucs toxiques, hein, quand on est en couple finalement.
Bah, souvent, quand on parle de toxicité, c'est pas les personnes qui sont toxiques. Mm. C'est parfois la relation qui est devenue Les toxique deux. parce que justement, il y a ces blessures qui n'ont pas été conscientisées, il y a ces blessures qui n'ont pas été apaisées au sein de la relation et qui fait que, bah, effectivement, à un moment donné, la relation et non pas les personnes C'est ça, sont c'est ça. devenues toxiques. Mm. Et du coup, le direct, c'est-à-dire que demain, c'est la Saint-Valentin et t'as fait tout un programme dessus. J'aimerais bien que t'en parles, du coup. Alors, le programme, donc les Nuits du Temple, c'est clairement un programme pour initier les couples au tantra, pour Ok. vraiment qu'ils puissent sentir un petit peu l'essence de ce que c'est que la connexion émotionnelle, de ce que c'est que l'éveil des sens, de ce que c'est que la connexion énergétique et de le ressentir dans le corps pour pouvoir se connecter avec son partenaire. Ok. Et ce programme-là, ça se passe comment? C'est en une fois? C'est en plusieurs fois? Alors, en fait, c'est sous forme de soirée, ce que j'appelle un Ok. peu, c'est pour ça que j'ai appelé ça les nuits du temple. C'est trois soirées alors on peut faire les trois rituels en même temps, Mhm. mais moi j'aurais tendance quand même à créer comme des rendez-vous romantiques, des rendez-vous pour pouvoir se connecter dans son couple et faire ces rituels d'initiation tantrique. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Ok. Et du coup, enfin, est-ce que tu peux dévoiler un peu le contenu du Ah programme bah ou bien pas du sûr. tout? Ah, C'est vrai que là, moi, je reste comme ça. Les personnes ne savent absolument pas de quoi il s'agit. parce que là, les gens qui nous regardent, bah, peut-être qu'ils connaissent le tantra, mais peut-être qu'ils connaissent pas le tantra. Et c'est vrai que Non. le tantra, toi et moi, on prêche la bonne parole parce que bah, on a reçu des bons enseignements. Mais c'est vrai que le tantra a souvent mauvaise presse ou est souvent accolé à quelque chose de sulfureux ou de pas bon ou de voilà. Alors Hmm. que ça apporte vachement, comme tu disais, c'est du psychocorporel, c'est du lâcher prise, c'est de se responsabiliser, c'est être dans le moment présent, c'est tout ça le tantra en fait. Bien sûr. En fait, là, les trois rituels que j'ai sélectionnés pour ce programme, ce sont des rituels vraiment très progressifs et qui sont en plus accessibles, faciles à mettre en place chez soi ou ailleurs. Il n'y a pas besoin de grandes festivités pour pouvoir les mettre en place. Il y a juste besoin de temps, donc on va De- dire pouvoir se libérer au moins 2 heures à chaque fois. Donc c'est pour ça que pour la Saint-Valentin, c'était parfait parce que généralement les personnes créent un moment particulier pour se retrouver. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Et toute mon intention, tout mon objectif, en fait, dans mes accompagnements, c'est de pouvoir faire prendre conscience au couple que la Saint-Valentin, ça peut être tous les mois. C'est ça. Idéalement, il faudrait une Saint-Valentin tous les mois pour créer ces moments, cette bulle de C'est vrai, reconnexion dans le couple au quotidien. c'est vrai. Et donc, le premier rituel que j'ai vraiment voulu leur transmettre, c'était un rituel de connexion émotionnelle tantrique. C'est de quelle manière on vient se déposer, à quel moment, de quelle manière on vient s'exprimer en toute authenticité dans la relation. Et comment on fait ça? Comment on ose dire à l'autre ce qui est bon pour nous? Comment on ose dire à l'autre nos peurs? Comment on ose exprimer son désir à l'autre? D'accord? C'est Et, ça, marrant parce qu'on est en couple. Ce qui est marrant, c'est qu'on est en couple, on est censé bah, être dans une intimité, dans tout ça, mais en fait, on se rend compte que ben on n'y est pas vraiment en fait. ben non, parce qu'en fait, dans un couple, il y a aussi beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de peurs qui se créent parce que on se dit, ah, mais si j'ose dire ça, le jugement qu'on va porter là-dessus, on ne le dit pas parce que derrière, il y a des énergies de honte, de culpabilité, de jugement de soi, etc., qui font que, eh ben, on ne s'autorise pas ces endroits-là, mais on n'autorise pas du coup son partenaire à voir cette part en nous qui est, qu'on le veuille ou non, en nous et qui va ressortir d'une manière ou d'une autre dans la relation ou ailleurs. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment des espaces où on va s'autoriser à être soi-même et à accueillir l'autre tel qu'il est, sans jugement, sans Ok. honte, sans culpabilité et oser être vraiment soi avec l'autre. Ça, c'est vraiment le premier rituel que je propose. Le deuxième rituel, qui est peut-être mon préféré,
C'est le rituel des sens, le rituel de l'éveil des sens. Ah, c'est magique ça. Ouais. Juste le nom, mais moi, C'est clairement un rituel qui est magnifique parce qu'en fait, il y a une phase de préparation qui, pour moi, sont déjà des préliminaires, si tu veux. Quand tu vas imaginer, je ne sais pas, ta tenue, quand tu vas imaginer les objets, quand tu vas imaginer tout ce qu'il faut mettre en place pour créer la surprise pour ton partenaire, je trouve que tu es déjà dans de l'érotisme, en fait. c'est vraiment tout ça. Et l'idée donc de l'éveil des sens, c'est vraiment de pouvoir surprendre son partenaire comment dire, en faisant pas une extension de ses sens, mais de les rendre hypersensibles. Comment tu dirais? De rendre statique, c'est ça? C'est en gros, tous tes sens vont être tellement décuplés C'est que ça. tu vas ressentir tout, C'est quoi. ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'est le propre du tantra de rendre le corps complètement extatique sans Ouais. avoir à aller forcément vers les parties génitales. Enfin voilà, ça, c'est le focus de ça, c'est que c'est vraiment un tout. C'est le regard, c'est le toucher, c'est le goût, c'est ça l'éveil des sens. C'est vraiment Ouais. un tout. C'est Et, vrai que ça décuple les, ça décuple les choses qui se passent. Parce que du coup, enfin, enfin, un des bienfaits du tantra, notamment, c'est de justement se dire que la génitalité, c'est OK, C'est ça. mais l'ensemble du corps peut être tout autant érotique, Exactement. extatique, C'est ça. extrasensoriel. Ça, exactement. Et du coup, lorsqu'on découvre qu'en fait, l'ensemble de notre corps et de nos sens peuvent être décuplés et nous emmener des sensations qu'on n'imaginait même pas, ça amène autre chose dans la relation, ça amène autre chose dans la connexion érotique dans le couple. Donc ça, c'est le deuxième rituel qui est l'éveil des sens. Bon, bah, du coup, Et c'est mon côté aussi. toi aussi, c'est ton préféré? Ah ouais, non, mais vraiment, c'est extraordinaire. Et puis en plus, tu peux le faire de plein de manières différentes. Enfin, tu peux amener tous les langages érotiques, d'ailleurs, tu peux les amener dans ton éveil des sens. Tu peux amener du primal, tu peux amener de la sensualité, du transgressif, tu peux amener du tantra. Enfin, tu peux tout amener dans ce rituel et tu peux l'adapter au langage érotique de ton partenaire ou de ta partenaire pour qu'elle puisse ou il puisse vivre au mieux cette expérience. Du coup, c'est comme un labo, en fait. Vous expérimentez quelque chose à deux, et puis il y a une complicité qui se crée, et puis il n'y a plus, comme tu disais, cette histoire de performance derrière. On est juste comme deux gosses, et on joue, on découvre, on s'adapte, voilà, c'est génial. Et ça, c'est Ouais, super. oui, oui, oui. Ouais, ouais, clairement. Et Et, troisième, et le troisième, c'est clairement la pratique tantrique qui est vraiment importante pour les personnes qui veulent s'initier. C'est ce qu'on appelle la vague tantrique en position du Yab-Yum. ok, il y a Le du- explique, Yab-Yum, pardon? explique pour ceux qui connaissent pas Oui, le yoga. oui, oui, oui. Le Yab-Yum, en fait, c'est la position où la femme va mettre ses jambes tout autour des hanches de son partenaire et elle va s'asseoir face à lui. Donc, j'essaye de le faire avec mes mains, mais dans cette position-là. Et c'est une position où on va connecter les trois centres énergétiques importants qui vont être au niveau du sexe, au niveau du cœur et au niveau du troisième œil. Exactement. Et donc, dans ce rituel, je les guide avec ma voix pour vivre l'expérience Ouais, de la montée de Kundalini dans leur corps, ok, avec justement la connexion à tous les chakras, c'est ça. jusqu'au troisième œil, jusqu'au chakra, aux racines, et Exactement. sentir énergétiquement leur corps venir se connecter déjà à eux-mêmes et se connecter ensemble et sentir cette vibration très très particulière qu'on vit dans cette expérience. Du coup, tu les emmènes vraiment finalement, tu les emmènes dans du sacré, dans le 3, parce que là, ils vivent un truc, moi, enfin, la position du Yalom, je la connais, la vague, je le connais, et c'est vrai que je garde des souvenirs où t'es, t'es dans un autre monde, t'es vraiment dans un autre monde, t'es plus, enfin, tu te sens, justement, la représentation de Shiva en tant que dieu et Shakti en tant que déesse, tu les amènes dans ce truc où c'est un dieu, c'est une déesse qui connecte tous leurs chakras et ça crée pour l'avoir vécu, ça crée des choses où, waouh, c'est le mot,
En général, c'est waouh. Pourquoi C'est ça. pourquoi je Et, vraiment, et surtout, si tu veux, ce qui se passe, c'est que, bon, la réalité, c'est, en gros, au niveau des statistiques, tu vas avoir à peu près 70% des hommes qui vont avoir plutôt une énergie dominante primale et 70% des femmes qui vont avoir une énergie dominante sensitive, voire tantrique sacrée. D'accord? Et cet exercice-là, en plus, il permet à l'homme d'être dans sa puissance primale, de connecter à sa puissance primale, puisqu'en fait, on connecte les trois pôles, donc génitaux, connexion émotionnelle et conscience. Et le fait que l'homme puisse être aussi pleinement dans sa pleine puissance primale et de ne pas être un peu coupé de cette partie-là, ça permet aux deux de pouvoir être dans leur archétype dominant érotique tout en étant liés ensemble. Et l'homme, il peut aussi amener, il a ce feu, s'il est primal et la femme plutôt sensitive, il peut amener ce feu au niveau de la femme qui va l'aider à être dans sa puissance, qui va l'aider à faire monter son énergie sexuelle. ouais, c'est magique. Tu me donnes envie d'y aller. Ah, franchement, c'est Bah, en fait, j'en parle. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est naturel parce que c'est mon quotidien, donc je ne me rends cool. pas compte. Mais Mais non, ouais, c'est passionnant. Les trois, ils sont, la découverte, c'est déposer sa vulnérabilité, déposer ses mots, déposer, je sais pas si dans le premier est-ce que tu fais la connexion avec le regard comme on fait en tantra ou bien pas? sûr. Oui, oui, Parce oui, que ça, bien sûr. Ouais, c'est ouais, un ouais. truc qui, moi, pour moi, ça a toujours été un exercice où, ça n'a l'air de rien, mais c'est hyper puissant. Parce qu'on se Oui, rend compte que même quand on a un partenaire, quand on est dans l'intimité, le regarder dans les yeux et juste le regarder dans les yeux, ouais. on a du mal. D'ailleurs, tu vois, cet exercice-là, c'est un exercice quand ça va plus dans le Ouais. couple, quand on n'arrive plus à communiquer parce qu'il y a trop de tension, toutes les blessures sont activées. Le premier exercice que je leur demande de faire, c'est de s'asseoir l'un à l'autre, l'un en face de l'autre et de se regarder sans parler. C'est 20 ça. minutes. Waouh! 20 minutes, ah 20 ouais. minutes par jour pendant 21 jours, Ok. sans rien dire, sans rien faire, juste ça. Est-ce que tu vois Et des changements justement quand ils suivent bien? Comment ça se passe? Tu vois le. ben, bien sûr, Ouais. ils reviennent, ils reviennent. Alors, si vraiment ils ont fait l'exercice, hein, si les deux sont motivés et engagés dans la relation parce qu'ils ont envie de sauver leur relation et qu'ils font cet exercice-là, ben, en fait, ça vaut toutes les thérapies. On est d'accord. Parce que se regarder, le truc du regard, tu vois l'âme de la personne. Enfin, et souvent, on baisse les yeux quand on n'est pas bien, on a du mal à, quand quelque chose qui va pas, et là, se forcer à être dans le regard et juste dans le regard, pas dans la parole. Le- Hmm. Dans le silence, il se passe plein de choses. Et surtout, c'est un rituel où justement parce qu'il ne se passe rien, Ouais. c'est à cet endroit-là qu'il y a la libération qui va s'autoriser à être, que ce soit les émotions de colère, de C'est ça. tristesse, d'amour, etc. Vu qu'il n'y a pas les mots, il n'y a C'est que ça. la connexion, Exactement. et tout passe à ce moment-là, en fait. Donc, c'est un rituel qui peut paraître super simple et vraiment, toutes les personnes là qui vont écouter ce live, qui peuvent ressentir de la difficulté dans leur couple, si vous faites cet exercice qui finalement paraît très simple, si vous le faites en conscience et si vous autorisez à vivre cette expérience-là 21 jours, votre couple sera transformé. Au niveau de la connexion, il va y avoir quelque chose qui va se transformer. On demande peut-être de noter chacun dans un carnet ce qu'ils ont peut-être ressenti ou pas du tout. Ils font cet exercice, après ils passent à autre chose ou ils restent dans le silence, mais ils notent peut-être pour peut-être encore plus Alors, ancrer, recueillir ce qu'ils ont ressenti. soit ils notent, Ouais. soit ils font le rituel de connexion que je montre dans le programme. Une connexion émotionnelle où justement chacun va exprimer sans que l'autre réagisse, chacun va exprimer un peu ce qui s'est passé pour lui et à tour de rôle. Ok, donc moi je parle pendant 5 minutes, tu te tais, tu m'écoutes et je me dépose. J'adore. Tu te tais. Moi tu, bah, tu te tais, oui, effectivement, tu te tais, mais dis avec je suis désolée, je suis un peu directive, mais en gros c'est vrai, enfin, effectivement, le fait de pouvoir déposer ce que la personne ressent sans être interrompu, quoi que ce soit,
ça ajoute encore plus à l'exercice que tu proposes par le regard, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Oui, bah, en fait, c'est clairement juste avoir le sentiment d'avoir été écouté et entendu, même si Mm. on n'est pas d'accord, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a Romain qui rigole. Tu te Oh my tais. God. Ah oui, ah bah, T'es grillé, Simone, t'es grillé. la honte. L'exercice 3, c'est juste insiste en pénétration, c'est bien ça. Oui. L'exercice 3, ouais. En Ouais, tout cas, pas de pénétration physique parce il y a quand même comme un peu une pénétration énergétique. c'est ça. Mais on n'est pas, non, on n'est pas sur de la pénétration physique, en tout cas à cet endroit-là du tantra. Oui, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, dans le tantra, il n'y a pas de pénétration. Donc, voilà. Non, mais par exemple, pour les couples qui veulent expérimenter du tantra, par exemple le slow sex, où Oui, il va y avoir de la pénétration au sein du couple, c'est clairement des techniques tantriques en fait qu'on met en place. c'est ça, ouais, c'est clair. Ah ouais, bien sûr. Mais ouais, l'exercice 3, c'est ouais, cette histoire de connexion, ouais, c'est en tout cas super. Le programme, donc ça s'appelle Les Nuits. Les nuits du temple. Ben, de toute façon, je te donnerai le lien parce que j'ai aussi donné aux personnes un code promo pour qu'elles puissent s'initier avec un budget plus abordable que habituellement. Et c'est vraiment un cadeau de Saint-Valentin, quoi. C'est clair, Donc, c'est voilà. clair. Et du coup, les Nuits du Temple, toi, t'habites où pour ceux qui seraient pas loin pour pouvoir venir? Alors moi, je suis à Toulouse. Ok, Je suis à Toulouse et à Gruissan près de Narbonne. Donc ok. entre les deux, mon cabinet est à Toulouse et à Narbonne, j'accueille les couples directement chez moi dans un appartement face à la mer. Donc si il y a des couples qui sont intéressés, je les Wow. accueille avec grand plaisir pour faire ces rituels tantriques face. Julie, elle est proche elle est dans le sud aussi, donc c'est pour ça que je Où t'ai ça, demandé. pardon? Julie Timard, justement, c'est une amie à moi qui se forme aussi à la sexothérapie. D'accord, ok. Donc, du coup, elle est intéressée par tout ce qui est tantra et tout. Donc, toi, vu que vous êtes des nanas du sud, bah voilà, c'est bien, je bien mettre en connexion les gens intéressants, donc c'est cool, quoi. Ouais, Ah, génial. Ah bah oui, bah, si elle s'intéresse au tantra, bah, clairement, pour s'initier, pour vraiment débuter, c'est le programme parfait. Parce que c'est vraiment la base, c'est simple, c'est facile d'accès, c'est pas trop long non ouais. plus. Donc Hmm. clairement, voilà, c'est parfait pour débuter. Les nuits du temple, tu le fais de quelle heure à quelle heure, du coup? Ça dure combien de temps? Alors, chaque rituel, à peu près, alors, si tu veux, il y a une explication de chaque rituel, de comment on met les choses en place. Et Ok. après, c'est une guidance qui dure entre 30 et 45 minutes, la guidance. Ça veut dire, en gros, il y a l'explication pour qu'ils comprennent comment on met en place. Et après, ils ont juste à mettre une playlist et la guidance où ils vont entendre ma voix au Ok. rythme de comment ça doit se passer. Ok. Et après, ils ont juste à vivre l'expérience entre eux tout en étant guidés. Ah, c'est génial, ça. Ah, c'est Voilà. super. Ah. Je suis trop contente d'avoir fait, je suis trop contente d'avoir fait ce direct avec toi, Aurélie, parce que tu es une Bah personne ouais. que j'apprécie, tu es passionnée, j'adore les gens passionnés, enfin, les gens qui me suivent, que j'adore les gens passionnés, et toi, tu es vraiment une passionnée, et tu mets vraiment du cœur dans tout ce que tu fais, et voilà, il faut parler des gens comme toi, j'adore ça. Non, Non, mais mais en plus, enfin, quand tu me l'as proposé, mais c'était euh, ton énergie, elle porte. Et comme je disais ce matin, après là, j'ai fait un week-end de perfectionnement en massage Tao, qui est un peu une variante du massage tantrique. Et quand tu fais des stages comme ça, quand tu reviens sur Terre, tu es un petit peu t'es un petit peu flottant, tout ça, tu es vraiment super calme. Et je savais que ton énergie aujourd'hui, elle allait me porter parce que tu as une énergie de feu qui, tu sais, qui amène tout ça. Et je me suis dit, oh là là, trop contente. Simone, elle va être là, elle va être moteur. Et puis finalement, tu vois, non, c'est ça toutes les s'est deux. bien. Voilà, voilà, c'est deux outils qu'on aime bien et vraiment, ouais, le tantra, je suis contente de t'avoir reçu et que tu aies cette spécificité et que tu le mettes autant en avant parce que c'est vraiment un outil euh, génial, le tantra. Ça change plein de choses. Et
vraiment à tous les niveaux, vraiment à tous les Ouais. niveaux. Ça Et, change. et un truc pour moi qui est super important parce que je le vis au quotidien et je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de femmes. Euh, il y a beaucoup de couples où la femme, alors quand je dis la femme parce il y a des hommes hein, qui font du tantra, mais Mm. souvent c'est une énergie qui est plus féminine qui va être attirée par le tantra. Et en fait, c'est pas obligé de vivre les stages en couple. Moi, par exemple, j'ai un partenaire qui n'est pas attiré forcément par le fait de faire des stages, et c'est pas pour autant qu'on se connecte pas de manière tantrique. Parce que en incarnant ce que je vis dans les stages, je le ramène dans ma relation et en fait, sans qu'il ait besoin de savoir que c'est du tantra ou une technique ou machin bidule, on arrive à vivre la connexion tantrique sans que lui, il ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc quand l'un, en fait, amène de la conscience dans la relation et a envie de vivre ce genre d'expérience, juste en incarnant qui on est et la manière dont on a envie de le vivre, non seulement on est dans sa pleine puissance de femme parce que ça nous fait profondément vibrer, et en plus, ça nous connecte avec le partenaire, en fait. De C'est ça. manière indirecte, ça nous connecte avec le partenaire. Et en ça, je trouve ça génial parce que on a tendance à vouloir être fusion absolument dans le couple et à vouloir absolument un partenaire qui va faire toutes les pratiques, les rituels, de la manière tantrique, la plus spirituelle, etc. Alors qu'en fait, C'est ça. la spiritualité, c'est au quotidien. La spiritualité, c'est dans le fait d'aller faire des courses, dans le fait de préparer une surprise, le fait de se déposer dans sa vulnérabilité. C'est tout C'est ça, la ça. spiritualité. C'est pas. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est exactement ça. C'est le tantra, le chamanisme, les machins, toutes les pratiques qu'on peut avoir, c'est pas ça qui fait de nous quelqu'un de spirituel. Moi, je connais des gens qui n'ont aucune de ces pratiques, Oui, mais qui sont vachement spirituelles parce exactement. qu'elles sont authentiques de ce qu'elles font. Elles mettent aussi une intention. C'est aussi ça, dans la spiritualité, c'est mettre une intention. Elles sont dans cette intention de bienveillance. Non, mais c'est, je te jure, hein, Non, mais c'est ça, Simone, c'est ça. parce que voilà, j'ai fait du reiki, j'ai fait du tantra, j'ai eu machin et tout, et on a des fois cette histoire d'ego spirituel, de ceci et tout ça, et j'ai vu des gens qui étaient dans tout ça, mais qui n'avaient finalement aucune spiritualité parce qu'elles utilisent ça comme un outil et pas, elles le vivaient pas et qu'elles l'incarnaient pas, parce que le mot que tu utilises, incarner, Oui, est très fort. J'ai oui, vu des gens, moi j'ai mon entourage, je suis la seule dans le tantra, et j'ai des gens qui au quotidien sont d'une gentillesse, sont d'une authenticité, qui sont dans une bienveillance, qui sont dans un accueil. Ils t'accueillent sans jugement et pourtant ils n'ont aucune pratique. Donc, par rapport à ça, je rebondis parce que les personnes qui nous regardent, je veux vraiment que vous sachiez que la spiritualité, c'est vous, c'est ce que vous êtes. Le tantra, le machin, le ceci, le cela, ce sont des outils et ce ne sont, c'est pas nécessaire. En fait, il faut juste être ouvert. Comme tu l'as dit, ton compagnon, il est pas dedans. Mais en non. fait, il est ouvert parce qu'il t'accueille tel que t'es. Donc finalement, c'est un être Exactement. spirituel, tu vois. Et il Ouais. faut vraiment mettre ça en avant, tu vois. Dans Non, mon... mais c'est, je le dis parce que je parle avec beaucoup de femmes dont le partenaire est plutôt réfractaire à cette forme de sexualité. Et du coup, le fait de juste, parce que quand on dit l'incarner, c'est en gros tout ce qu'on a vécu de manière spirituelle qui reste dans la sphère plutôt haute de notre corps, c'est d'aller le vivre C'est ça. tu Et vois, donc, dans la matière. C'est d'aller le mettre en application. C'est tous les beaux enseignements, toutes les belles pratiques, etc. C'est comment on vient le vivre au quotidien dans la matière. C'est ça, le pouvoir de la transformation. C'est à partir d'une prise de conscience, quelle action tu mets en place pour transformer ton quotidien de couple, pour transformer ce que tu as envie de vivre dans ta relation, en fait. C'est pile à cet endroit-là qu'il y a les choses magiques qui se passent. c'est ça, c'est de la magie, en fait. Donc, en fait, on est tous des êtres magiques, tous des êtres spirituels. Et voilà, Hmm. tout ça, c'est des outils. Mais après, il y a des outils qui sont, comme toi et moi, on a choisi le tantra. C'est un outil qui est très, très, très puissant. Donc forcément, on en parle. Et puis, comme on dit, répandre la bonne parole parce que voilà, vraiment, c'est... Non, mais sérieux, c'est vrai. Et en plus, on a des bons enseignants aussi. Donc, voilà, mais
dire aux gens que la spiritualité, c'est vous, en fait. C'est vous qui l'incarnez. C'est pas ce que vous apprenez, c'est vous qui l'incarnez. Et moi, je connais plein de gens spirituels et qui n'utilisent aucun de ces trucs, sont juste, leur cœur est bon, leur intention est bonne et voilà quoi. Mm. Voilà, Et c'est dire. ce que peut-être que je vais dire quand même, juste pour conclure, c'est que Mm. peu importe le langage érotique qui vibre en nous, il Mm. n'y a pas de bien ou de mal en fait. C'est ça, ouais. Ça, c'est super important parce que là, on parle beaucoup du langage plutôt éthéré qui est lié au tantra. Mais Mm. c'est pas parce que la personne elle a une personnalité primale ou une Ça, personnalité transgressive ou peu importe la manière dont elle vit sa sexualité qu'il y a un bien ou un mal. Il y a vraiment oui. juste c'est. Tu vois, c'est le truc, bah, c'est comme ça. Mais par contre, là où ça peut être intéressant d'aller voir comment on peut euh, agrandir nos champs d'expérience et de créativité, etc., c'est de dire, OK, mon langage érotique, c'est ça, mon fonctionnement, c'est ça, mais à Ça. quel endroit je suis capable d'aller voir ce qui se passe dans les autres langages, qu'est-ce qui Mm. m'attire dans les autres langages et amener Mm. cette diversité en nous pour, comme un peu pour vivre une sorte d'expansion en nous, enfin, d'agrandissement de nous, en fait. C'est ce que j'allais te demander tout à l'heure, c'est est-ce que quand on est, bah, t'as répondu, mais c'était moi, c'était dans un coin de ma tête, c'était voilà, quand on est dans un langage, dans un archétype, est-ce que toute sa vie on va rester dans cet archétype-là, ou est-ce qu'on va pouvoir changer bah, par rapport à des expériences, des vécus, des prises de conscience ou quoi, et bon, tu viens d'y répondre, on Oui. peut. Bah, déjà, il évolue, nos langages érotiques évoluent en fonction de notre propre évolution, c'est-à-dire que on n'est pas la même personne avec la même sexualité à 20, 30, 40, 50, voire C'est plus. ça, c'est ça. Euh, donc, du coup, nos langages érotiques évoluent aussi avec notre propre évolution, avec notre âge, nos rencontres, etc. Donc, en fait, il suffit juste de se dire qu'il y a ce champ des possibles qui est là. On a tout en nous. On a des dominances, on a des préférences, etc. Et après, se laisser porter par l'expérience et de voir à quel endroit et quelle expérience on a envie de vivre dans nos relations érotiques. Et dans l'éthéré, mon dernier truc, c'était de dire aussi qu'on a tendance à croire que l'éthéré, c'est quelque chose de la lumière, c'est beau, et que tout ce qui est dans le primal, qui est plus terre à terre, limite chamanique et tout, c'est quelque chose de mauvais. En fait, est-ce que tu peux expliquer que les ombres sont autant nécessaires que la lumière? Oui, 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 parce que justement, c'est quand tu vas t'autoriser à vivre tes ombres, à les conscientiser, que tu vas te sentir pleinement entier toi-même. Si tu veux juste être dans la lumière, tu seras qu'une part de toi en fait. Et tu seras l'authenticité, pour moi, elle est quand justement tu vas aller te frotter à tes ombres, les observer, C'est ça. peut-être aller les vivre en conscience. Sous forme d'expérience, de jeu, etc. Ça, Mm, je le fais beaucoup avec les mm. couples que j'accompagne, c'est d'aller vivre sous forme de jeu nos ombres érotiques. Ok, ah, Ça, c'est c'est pas mal. super drôle. J'imagine bien. Il y a des choses en tête, j'imagine bien. Mais c'est vrai que quand tu mets quelque chose de ludique sur quelque chose de pesant, il y a une prise de conscience qui se fait et les gens, ils y vont un peu plus volontiers parce que ça enlève un peu peut-être le côté lourd parce que se frotter à ses ombres, c'est pas confortable. C'est quelque chose de pas confortable du tout. Quoi, ça demande du courage et tout ce qui va avec. Des fois, on n'est pas prêt. Donc, le fait de détourner un peu en mettant du ludique, c'est là, l'air de rien, j'y vais, mais j'y Ouais. vais. Et oui, puis en fait, plus tu amènes du jeu, de la légèreté, plus c'est facile Mm, d'aller vivre ces expériences parce que en réalité, on a tous envie de se connecter à cet enfant intérieur qui a envie de jouer. c'est ça. S'il n'est pas là, c'est qu'il doit être peut-être emprisonné ou il faut le Mm, libérer. Nom de Dieu, il faut le libérer. Et on a tous envie de jouer, on a tous envie de cette légèreté et que ça soit fluide. En réalité, c'est ça. Et si on n'a pas envie de ça, c'est qu'il y a un endroit en nous où on ne mm. s'autorise pas ça. Mais notre essence même, c'est cet espace de légèreté et de fun et d'élan et d'envie de vivre. Voilà, Simone, c'était un super live. Merci d'avoir répondu présente. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Et puis, merci d'avoir présenté
avec autant de passion les érotiques. Donc, franchement, n'hésitez pas à aller sur le compte d'Aurélie, d'aller voir ses programmes. En plus, il y a un code promo, c'est ça. Je le Oui. mettrai je vais le remettre, je vais faire un post et je le remettrai. Ouais, je vais le mettre là. Attends, vite Vas-y, fait. parle-nous. Ben, c'est facile, hein. Ça, c'est Saint-Valentin. Comme Ok. ça. Donc, profitez-en justement pour Et créer ces rendez-vous. je te donne le lien en suivant pour toutes les personnes. Et c'est le programme Les Nuits du Temple. Ok, donc allez-y, allez-y, prenez ces rendez-vous en couple où vous vraiment vous prenez du temps pour vous et vous allez voir, vous en ressortirez vraiment transformé parce que c'est le mot, hein, on n'ose pas assez, machin, les mots et tout, mais il y a une réelle transformation qui se fait. Donc allez-y, allez-y, En tout allez-y. cas, c'est le point de départ d'une transformation. Ça, c'est clair. Merci Aurélie, À bientôt. Salut. bisous, bye bye. Bye.